16 et 17 juillet 1942, sur ordre des nazis, la police française a procédé à l'arrestation de près de 13 000 juifs. Pour la première fois depuis le début de l'occupation, en majorité des femmes et des enfants. Et si les célibataires et les couples sans enfants ont été conduits à Drancy, les familles ont été conduites dans ce qui était un stade, en fait, un stade fermé, le vélodrome d'hiver, qui avait été construit pour les courses de vélo. Et elles y sont restées parquées dans des conditions misérables pendant quelques jours, avant d'être conduites dans les camps du Loiret, Pithiviers et Baudelaire-Hollande. Là, les hommes et les femmes ont été arrachés à leurs enfants pour être expédiés à Drancy et de là déportés, généralement vers Auschwitz. Les enfants sont restés seuls quelques semaines dans les camps du Loiret pour être à leur tour conduits à Drancy et déportés dans des convois de la fin du mois d'août à septembre 1942. Alain Viviurca, aujourd'hui, un sondage révèle que près de 40% des Français, un pourcentage qui monte même à 60% chez les 18-24 ans, n'ont jamais entendu parler de cette page noire de notre histoire. C'est donc à travers ce type de cérémonie qu'on peut contribuer au devoir de mémoire? Oui, enfin, ils disent n'en avoir jamais entendu parler, mais c'est que les gens sont oublieux. On a un système où tout va tellement vite que l'on oublie. Par exemple, il y a 1 ou 2 ans, une grande partie des scolaires a été conduit voir La Rafle, le film de Rose Bosch, et dans pratiquement toutes les écoles aujourd'hui, notamment à Paris, il y a des plaques qui rappellent le souvenir des enfants qui ont été déportés. Donc, je pense qu'effectivement la commémoration sert, mais je crois surtout pour ma part au rôle de l'enseignement de l'histoire. Or, l'histoire de la Shoah, sinon celle de la Rafle, est enseignée à la fois à l'école primaire, au collège et au lycée, et je pense qu'il faut peut-être, et je crois que le ministre de l'Éducation nationale, Vincent Peillon, le fait, réfléchir à nouveau sur la question de l'enseignement de l'histoire à l'école. C'est quand même l'école qui est le lieu où passent tous les enfants et qui est l'endroit où ils sont à la fois instruits et où ils apprennent ce qui est important dans l'histoire.